Le royaume de l'ogre, début du XVIe siècle. Le roi Arthur vieillissant demande l'aide de son maître, le magicien Merlin, pour trouver un chevalier digne de ce nom qui puisse participer à la quête du Graal. Plus tard, Merlin trouve un moyen d'identifier le digne chevalier, celui qui peut passer le sentier et tirer l'épée du roi. De nombreux chevaliers doués de force et de valeur se présentent à Merlin, mais aucun d'eux n'a pu réussir l'épreuve jusqu'à ce que Galahad, fils de Lancelot, arrive. Peu de temps après, le roi Arthur le proclame le plus grand chevalier de tous les temps. De nombreux exploits de Galahad sont décrits en détail dans la littérature médiévale, sauf un, qui est le procès de Merlin, resté en secret. Il y a peu de temps encore dans Yorkshire de l'Ouest, un monticule à la tombe d'un chevalier inconnu a été fouillé. Tout porte à croire qu'il s'agissait de la tombe du chevalier Galahad, et que dans ses mains se trouvait l'épreuve de Merlin qui l'accompagnait jusqu'à la fin de ses jours. Maintenant, nous vous proposons de passer l'épreuve de Camelot et de vous égaler au plus grand des chevaliers de la table ronde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va découvrir un casse-tête que j'ai trouvé sur Amazon. Je n'ai pas été chercher bien loin. Il s'appelle Cluebox Camelot, je sais pas trop quoi, ça ressemble à cette boîte. Un petit côté un peu steampunk, j'aime beaucoup. Déjà on va analyser la boîte et petit à petit on va essayer de trouver toutes les techniques pour ouvrir ce truc en bois et voir ce qui s'y cache à l'intérieur, s'y cache un truc, je sais même pas en fait, ça se trouve il y a juste rien et le but ce sera juste d'essayer de l'ouvrir, ce qui sera déjà pas mal je pense. C'est noté que ça devrait durer entre 60 et 90 minutes, donc 1 heure à 1 heure et demie. La moi du futur elle me dira combien de temps j'aurais passé sur ce casse-tête. Of the die box until das game is von Camelot. Je sais pas ce qui est écrit. Là, on a une petite image avec une table et des chaises. Il y a que des épées de chevalier, sauf une au-dessus qui est un peu dorée, qui fait genre celle du roi. Et là, on a une baguette de magicien avec le petit chapeau du magicien. On ouvre la boîte, on va découvrir ce qui s'y cache à l'intérieur. Je vais essayer de pas trop l'abîmer parce qu'elle est quand même super jolie. L'épreuve de Camelot. Le royaume de l'ogre, début du 6e siècle. Alors, l'énigme... Alors, j'espère que ça va rien casser de faire ça. Oula, waouh. Oh, cette boîte, elle est super belle, regardez-moi ça. Attendez, je vais essayer de vous la focus. Ah bah non, j'ai pas activé le focus. La première phase de ce cube représente un soleil. Ses rayons sont parsemés d'encoches en bois, empêchant sa rotation. Cet astre semble être le point de départ de notre énigme. Espérons qu'elle ne nous brûle pas les ailes. La deuxième face représente un mur de briques. Après un récent éboulement, d'étranges signes nous ont été révélés. Encore friable, il faudra gratter un peu plus loin pour comprendre quel chemin il nous faut prendre. C'est parmi ces chaînes que nous trouvons notre troisième épreuve. Encore tout emmêlé, il nous faudra trouver le code caché qui ouvrira les portes de notre énigme. N'avez-vous jamais vu un cadran de cette sorte ? Entre royauté et musique, c'est dans le sens inverse du temps que les symboles entrent en symbiose. Si seulement les astres étaient alignés. Merlin, lui, nous a toujours prévenu que la lumière ouvrait toutes les portes. Cette face comporte bien peu d'indices, trop peu d'indices, mais je suis sûre que vous avez votre bonne étoile avec vous. Avant de perdre patience, il vous faudrait peut-être repartir sur le chemin de la maison. Ces plateformes vous feront tourner le chèvre si vous essayez de vous y retrouver. On croirait presque que ces tours nous révèlent déjà leurs secrets. Je vais essayer de pas forcer, hein, mais j'ai vraiment envie de tirer fort pour voir. Ça, j'ai pu, vous voyez, le baisser et le soulever. Ça bouge, mais je sais pas du coup si... Je pense que ça le débloque, hein, parce que du coup, je peux tourner un peu plus par là. Il y en a un autre qui doit être pareil dans cette même ambiance de... On peut le tourner. Si je fais ça... Et ça, que je descends à fond... Je crois que je suis en train de trouver tout doucement. Déjà le début. La première phase de notre énigme a été révélée. Nous nous retrouvons maintenant face à une boîte scellée et 2 tours reliées. Avez-vous une idée ? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a ? On a 2 petites maisons qui sont reliées par un fil. Ça a l'air de bouger. La meuf qui croyait qu'une énigme ça se faisait en 2 secondes, tu sais. Je sais pas si vous voyez bien, ça bouge de quasiment rien. Hein. Ça vous donne envie d'essayer ? Bah achetez-le, en plus il est pas super cher sur Amazon. Hein. Éclatez-vous à le faire carrément. Il y a un truc avec des chaînes, j'ai même pas fait trop attention à ça, mais regardez bien. Voilà, là regardez, il y a plein de chaînes. Et avec les petits rouages qui sont sur les côtés, j'essaie de voir si les chaînes sont pas
je sais pas, à tirer, à bouger. Alors si tu relis les deux tours, mais à l'opposé, tu m'as dit. Les deux tours à l'opposé, là il y a une petite serrure. Ah, il y a peut-être un rapport avec ces tours-là. Là, attendez, on va essayer de retenir l'image de ces deux tours. Une chanson J'ai aucune inspi. Pourquoi j'ai mis ça dans mes points de chaîne Ah, comme le monde est petit. Ça fait déjà 1h30 qu'on est dessus, les 90 minutes dont il avait parlé la boîte, sur la boîte. Ça bouge. Ça ici, ça peut se soulever, t'as vu? Et c'est tout. Alors en dessous, il y a des dessins. Je sais pas trop à quoi ça sert. Ah bah ça va être de bien le placer, je pense. Là, va falloir le soulever et bien le placer là-dedans, non? Bah non, il était déjà bien placé. Tu peux pas sortir le petit ch'tibidi en entier, le truc foncé. Non, parce que je pense qu'il a été créé pour justement... What? Oh, je viens de forcer. What? Attends. Mais sur le chat, tu viens de me... Attends, j'ai jamais pu réussir à le retirer. Tout à l'heure, je force. Bon, je devrais peut-être vous écouter un tout petit peu plus souvent. Peut-être. Une partie du mur est tombée, révélant de nouveaux symboles. Retenez-les bien, ça pourrait nous être très utile. 1h45 qu'on est dessus. On a réussi à trouver que la deuxième solution. Peut-être le tourner comme ça, je sais pas. Hihi, on dirait une tête. T'as trouvé? T'as trouvé sans regarder sur internet, j'espère. Ah, un truc comme ça là? Attends. Oh! Sans Google? Eh ben moi aussi sans Google. On a un trèfle à 3 feuilles et un genre de zigouigoui avec une tête en bas. Mais vous aussi, allez décrire chaque image qu'il y a sur ce jeu là. On voit rien. Ok, il y a une croix, il y a un losange, il y a un hexagone, il y a une lune. C'est les 4 images où je peux dire ok, je sais ce que c'est. Mais les autres, regardez bien. Et décrivez-moi les images à part des 8 debout, des ciseaux, des nœuds, ou une grosse lune avec, je sais pas, un ballon de foot. J'essaie de trouver un rapport avec ces couronnes-là qui ont exactement les mêmes runes au-dessus et en dessous. On a un trèfle et le serpentin. Mouche et serpent. Ouais, c'est ça, mais la mouche, en fait, je l'ai pas ici. C'est bien le problème. Donc, moi, je l'ai appelé trèfle depuis le début. Non. Est-ce que par hasard, il y a des figures sur le morceau que tu as enlevé? Par contre, je me demande si on peut pas mettre la pièce là d'un côté pour avoir ces deux symboles là, ou la retirer, la retourner peut-être et la mettre ailleurs. Regarde, là ça marche aussi. Fais attention, t'as des ongles au bout de tes doigts. Bonjour au fait. Bonjour Binou. Merci de me le dire, j'avais pas vu. Il y a même pas de sens particulier. Bah, je sais... voilà. Cette fois on a losange et la genre de lune moche. Ça pour moi c'est le seul truc qui va pas avec l'arrière. Ça, c'est vraiment le truc le plus énigmatique à mes yeux. Il n'y a pas non plus d'image. Attends, je vais bien re-regarder dans les trous, voir si je vois rien. Parce que j'y vois un truc avec la lumière. N'hésitez pas à regarder avec moi si vous trouvez les différents symboles. La technique n'est pas bonne, mais je vous donne la solution juste après. Là, je vois un X. Ok, il faut bien le placer. Je pense qu'il y a des trucs à voir. S, M. S, S, M, X. Ça devrait être ça. Est-ce que vous voyez à l'intérieur des trous quelque chose, vous? On va essayer. S. Clac, clac. Celui-là, c'est donc S. Mais lequel de S? S. S. M. Et du coup, X. Si on inverse les S... Ok, à gauche c'est ouvert, il reste plus qu'à droite. Oh, ça y est. Oh, satisfaisant. Ah oui, il fallait vraiment réussir à avoir des images. Mais vas-y, j'ai vu, je me suis dit, oh, ça peut être ça, ça a marché. Donc écoute, tant mieux. L'autre solution possible se trouvait en réalité de l'autre côté du cube. En effet, lorsque nous trouvions la solution d'une autre épreuve, ce cadenas nous révélait la possibilité de voir à l'intérieur, chose qui n'est pas faisable par caméra, et qui nous permettait de voir les symboles de l'autre côté. J'espère que j'ai rien cassé. Ce serait con. Maintenant que j'ai ça. Ah, je vais peut-être débloquer ça. On avait dit de mettre le truc rond dans le cadenas. Non, je peux pas. Il veut même plus tourner dans l'autre sens, quoi. Ah. Je pense qu'il faut deviner avec les maisons à moitié défoncées. Essayer de relier celle qu'on trouve bonne avec celle qu'on trouvait bonne aussi. Mais elle est complète, cette maison-là. Il y a le drapeau, il y a la fenêtre, il y a la porte. Non, la porte, elle devait être toute blanche. Donc c'est pas bon. C'est ça, hein. Avec le carré, la porte, elle est toute blanche. Ouais, donc c'est pas bon. En fait, c'est tout con, mais déjà, j'avais envie de tester les combinaisons avec le truc du milieu.
Le truc du milieu, il ne va avec que cette combinaison de milieu comme ça. Et du coup, bah maintenant, il faut trouver une combinaison pour le grand, qui sera le seul possible, parce que bah j'en vois pas d'autre. Est-ce que je peux pas pousser les choses comme ça, là? Sur les côtés, non? C'est ça qu'il faut tourner une fois que les maisons sont ok. J'ai l'impression que c'est ça qui bouge. Clac, 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 clac. C'est ces deux maisons-là qu'on a réussi à relier. Fallait réussir à trouver les deux bonnes maisons avec deux parties comment dire, cassées, quoi, entre guillemets. Sur la boîte, maintenant qu'on a réussi à ouvrir ça. Hop là, je la remets à l'endroit. Si je lève les flèches, là, il y a un truc de clé à faire. Est-ce que je peux pas les réenfoncer comme ça? Ou alors ça? J'en sais rien, je pense pas. Ça me paraît étrange. Maintenant, notre plus gros problème, ça va rester le mur avec les images et la genre d'horloge, savoir quelle image mettre où, à quel moment, quel endroit. J'ai l'impression qu'il y a un lien vraiment avec les couronnes. Hein. Est-ce que ça a une tête ou une couronne, ça? Je vais noter avec quoi il est. Le 8 debout, il est avec la croix. Peut-être qu'il y a un rapport avec une couronne avec une croix. Bah oui, bah oui. Là, il y a une couronne avec une croix. Donc ça, c'est le 8 debout. L'aviez-vous remarqué? En bas à gauche se situe la couronne avec l'hexagone, en haut à droite la croix, en bas à gauche le losange et en bas à droite le trèfle. Comme ça, en bas. Là, on est bon. Ok, continuons. Le serpent à tête en bas, il est avec le trèfle. Est-ce qu'on a une couronne trèfle? On a une couronne trèfle, ici. La genre de lune obèse, elle va avec le losange. Est-ce qu'on a un losange sur nos couronnes? Ici. La lune obèse, avec le orange, avec le... Voilà, ici. Le genre de ciseau avec le losange. Hexagone. Et là, normalement, ça tourne. Oh. 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 Ça, normalement, on peut le retirer. Il n'y a plus rien qui le tient, si. On a toujours le dessus, là, qui a envie de partir, mais il y a des trucs qui le bloquent. Ah ouais. Nos différentes manipulations nous ont fait découvrir une nouvelle partie du cube. Et de nouvelles épreuves. Il y a un genre de petit œil à l'intérieur et des petits bonhommes. Attends. Oh, mais what? Je sais pas si c'est ça. Si j'ai bien fait. Non, Chloé. Là, tu as réussi à l'enlever parce que tu as déboîté cette porte. Alors que normalement, tu avais encore une clé à retirer. Qu'à cela ne tienne, passons à la suite. Voici le nouveau jouet. Avec des croches, des blanches, des trompettes, des trous un peu partout. On ne sait pas trop ce qu'il faut faire. La seule plateforme qui a l'air d'un petit peu être intéressante, c'est celle avec les flèches. Ok, là on a une maison avec une croche, une note de musique. Une croche pour ceux qui s'y connaissent un peu. Une trompette même. Là on a des yeux. Là on a encore la trompette, machin. En haut, en bas. Logiquement, je vais faire en sorte que le trait il aille pile poil ici. Ça veut dire que c'est pas fini, c'est ça? La boîte, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien dedans. Hein. Là où il y avait les maisons, maintenant, on a des gens qui tirent. Donc, lui, il tire à gauche, visiblement. Lui, il tire à droite. Et là, il tire un peu de la même manière au milieu, de façon égalitaire. Regardez-moi bien cet œil. Le symbole ne vous dit rien? Lorsque l'on touche aux cordes et qu'on regarde à l'intérieur de la boîte, on a l'impression que ça ne bouge absolument rien. En tout cas, pas de ce point de vue-là. Effectivement, en dessous de cette plateforme, ça nous permettait de voir ces symboles-ci. Et oui, tout est lié. Ok, et là j'ai un œil, avec une clé. Au-dessus j'ai aussi... Ah, les fameux droite-gauche. Ouais. Il y a peut-être un truc à voir dans le trou, je vais vérifier. Je vais le faire dans l'autre sens, genre s'il y a un truc qui tombe. Attends, je vais me mettre tête en gant. Ok, à l'intérieur, j'ai genre trouvé des petites étoiles. Pourquoi le focus il vient pas là? Focus, reste, merci, s'il te plaît, pendant la vidéo. Là, il y a peut-être un rapport avec ces deux étoiles, justement. Il y a que dans le retour caméra que je vois, mais j'ai l'impression que ça c'est rouge et ça c'est blanc. Ouais, c'est ça, il y a un léger côté rouge. Je me dis, est-ce qu'il faut pas que je les mette à droite et à gauche? Mais j'ai peur de les perdre. Genre, je les mets dedans et ça finit à l'intérieur à tout jamais. Si je fais ça, en fait. Ah, mais il y a les dessins. Attends, reviens. Reviens, Michel, je t'en supplie, reviens. Ne sois pas perdu à tout jamais dans ce jeu, s'il te plaît. Je pense que c'est pour ça qu'il y a les 3 points là. Je pense que lui, c'est vraiment la bonne pièce pour celui-là. L'étoile et tout, ça correspond carrément bien avec les points. Mais celui-là... Ah, comme ça, peut-être? Ah, il y a peut-être un truc un peu plus intéressant comme ça. Oh! Ah! Eh, c'était vraiment une histoire de bien savoir pousser les trucs pour le tirer, hein. Là, j'ai des flèches. Il y en a un qui dit
ouvert et fermé. Je bégaye, ça y est, c'est la fin de la vidéo, j'en peux plus, je suis fatiguée. Je sais pas, je vais essayer d'y insérer un truc pendant que c'est ouvert. Salut, ça se pète le crâne ici complètement. Mais vraiment, Michel, t'as pas idée à quel point. Est-ce que vous croyez qu'il faut que je souffle dans les trous en mode c'est une trompette, souffle? Je teste des trucs, hein. Ça sent le bois. Ça aurait été génial qu'il y ait un truc de musique dedans, mais... Peut-être que je m'obstine à aller sur croche ouverte alors que noir fermé, il y a un truc, hein. Ah, mais... Je suis bête, mais en fait, la trompette, c'est là qu'il faut souffler, non? Là, il y a la trompette. Je vais donc, du coup, siffler dans la croche ouverte. Ça serait génial qu'il y ait un truc de musique comme ça, mais... Vous n'imaginez pas à quel point j'ai envie de le fracasser au sol. Je n'en peux plus. Je pouvais faire ça depuis le début ou j'ai rêvé? Je sais pas si c'est dû au fait que j'ai soufflé ou pas. C'est bien le souffle qui m'a permis de déceler cette dernière énigme. Avec tout ça, saurez-vous enfin trouver la solution à ce casse-tête? Maintenant j'ai ça. Il y a rien derrière chaque épée, c'est vide. Ah mais oui, d'accord, sur cette plaquette là, je vais tout faire tomber. Il y a des petits symboles et il y a les mêmes symboles sur les épées. Faut que je les mette dans le même ordre. Drapeau, sablier et genre de petits becs d'oiseau. Ça c'est l'ordre selon cette plaque. Tout en bas c'est censé être le petit oiseau. Après on a le genre d'épée machin. Et après on a ça. Peut-être dans l'autre sens hein. D'abord l'épée, d'abord le drapeau, ensuite, ouais, le sablier et enfin l'oiseau. Ça, c'est ok. Et là, vous vous souvenez de la petite histoire qu'on a mis au débui? Coucou Médusa, comment va? On a un nom. On a réussi à trouver l'épée de Galahad avec ces 3 petites épées qu'il fallait mettre ensemble. Oh, vous voulez que je le refasse à l'envers? Vous voulez que je meure? Alors pour le fermer, on a dit c'était la noire. C'est toujours pas fermé. Ferme. Ah, là c'est fermé. Oui, il y avait bien un truc avec le souffle en fait, j'étais pas folle hein. Allez, top chrono, là on l'a fait en 4 heures ce truc, il faut vraiment qu'on arrive à le ranger en moins d'1 heure. Vite. Ah, j'essaie de remettre correctement quand même les choses pour que ce soit logique. Alors attention déjà, je remets le genre de petit cheval là, à 2 yeux dans la carte si ça veut bien se remettre. Pourquoi à chaque fois qu'on veut faire les choses alors qu'on sait que c'est bon, ça bug. Ah oui, c'est ça. Dans quel sens c'était les rouages, je sais plus moi. Ah, on est en train de perdre la maison, elle est en train de se casser la gueule. C'est forcément dans ce sens-là parce que je vois un trou au fond là. Le X et le M, c'est bon. Les S, à chaque fois que je les confonds, je sais jamais c'est lequel des deux S. Je crois que c'est bon là. Oh, ok, on l'a remis. Maintenant, tac, pour bien le fixer à l'intérieur. Voilà. J'étais persuadée qu'on allait avoir des clés là-dedans, hein. Je vous jure, depuis le début, je me suis dit, ouais, il va y avoir un truc à tourner, machin. Que dalle. C'était lequel? C'était une grande épée ou une petite épée ici? Ah, c'était celle-là, je crois. Parce que là, il y a des genres de petits pieds et je vois des trous au fond pour les pieds, donc ça doit être celle-là. Et j'aurais vraiment dû, si j'avais su que vous allez me demander ça, me rappeler de chaque clé, où est-ce qu'elles allaient et tout. Vraiment, moi, je les ai enlevées, je les ai limite foutues à la poubelle, quoi. Non, pas à ce point-là quand même. Pourquoi tu veux pas? Ah mais non, mais c'est juste que les crochets, ils ont bougé, en fait. Faut quand même que je me souvienne de ce que c'était. Là, on est bon, là, on est bon. Là, normalement, tout est ok, hein. Je mets la clé. C'est bon. Suffisait de le demander. Je retourne dans l'autre sens. On va tout mettre en haut. Là. Ok. Ça bouge plus. Là, normalement, la maison, oui. Vu qu'il y a 1 ou 2 clés, c'est bon. Ah ouais, les étoiles. Mince, j'ai failli la perdre. Celle-là, j'avais oublié qu'elle était sur ma robe. Qui est... comme ça. Dans les deux sens, c'est pareil. Je crois que le bois, il est fait un peu de la même manière, donc c'est bon. Quoi, ça veut jamais rentrer? Mais je suis con, moi, alors. Faut que j'appuie aussi là-dessus. Mince, c'est pas bien enfoncé. Ok, clac. Il faut avoir une 3e main, je vous jure. Ok. Là, on est bon. C'est fermé. Go rattraper les petites étoiles. Faut pas avoir des gros doigts, hein. Meilleure technique. J'ai pas d'autre solution. Est-ce qu'il y a un moyen de les ranger? Je sais pas. Hein. Je vais les mettre au pif, en espérant que ça bloque rien. Sinon, au pire, je les laisse dans le genre d'œil là, mais c'est le meilleur moyen pour que ça se perde dans les mécanismes. Pourquoi tu veux pas là? J'ai déjà 2 mains, voilà. Je peux pas en mettre 15. 2 mais pas 15. Y'avait pas un truc là? Ah bah si, ça. I'm working late, 'cause I'm a singer. Ok, mais si je fais ça...
Ouah, le truc il a tourné, ça aurait tellement pas dû tourner. Oh, 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 oh. Est-ce que ça rentre bien? Attends, je retire l'épée, ok c'est bon. J'enfonce l'épée et j'ai l'impression là je vais déverrouiller un coffre-fort, tu sais. C'est un peu le cas en vrai, ça ressemble à un coffre-fort, mais vas-y. Je fais semblant de mettre mon oreille dessus. Si on voyait au moins le rouage se tourner, ce serait peut-être plus stylé. J'arrive pas à le remettre et j'ai tellement la flemme de chercher le code. J'ai oublié moi quelle maison c'était, j'ai pas envie de rechercher. Ah mais je l'ai monté à l'envers, j'aurais pu chercher 2 ans en fait. Sors! Sors de là! Passe-partout! Sors! Ah, donc je le remets dans le bon sens. Cette fois-ci. Là, tu vois, ce dont je rêve, c'est une caméra infrarouge pour voir à travers, là. Mais même l'infrarouge, ça voit pas à travers, donc je sais pas ce que tu racontes, Chloé. Une caméra qui permet de voir à travers les murs, mais pas trop, pour pouvoir juste voir à travers ça et mon système à l'intérieur. J'ai réussi à retrouver le chemin. Vous savez quoi? Je tourne un tout petit peu, mais je le referai plus jamais. C'est hors de question que vous me revoyiez sur ce genre d'énigme. En tout cas pour l'instant. Ok, et ça c'était le plus facile de souvenir. Alors par contre dans quel sens c'était? Ah non je suis bête, le gros carré c'est pour ça. Bah oui. Ok, là je repousse. Déjà rien que le fait d'avoir repoussé une fois normalement ça fait que je peux plus le retirer hein, logiquement. Voilà, je suis au maximum de l'horloge. Elle est comme au tout début. Je vais bien la ranger précieusement dans mon décor et je la laisserai prendre la poussière jusqu'à la fin de ses jours. On met quel côté de visible? On met l'horloge? J'adore avoir de la décoration la nuit quand il est plus de 19h et qu'on voit plus rien. Attendez, regardez-moi ça si elle est pas belle. Ça valait le coup de la faire pour la remonter, pour la laisser là.